Vous avez entendu? Je suis toujours à la recherche de mon fil 12 volts qui envoie du jus. Je suis sous le volant, j'ai coupé le tableau de bord parce que j'en ai marre, j'ai enlevé le siège. Maintenant que le camion est retourné, j'ai de la place, je peux ouvrir la porte. Donc j'ai suivi tous les fils depuis le Neumann. Qui va quoi, où qu'est-ce, j'ai tout dépioté là-haut, là. Histoire de les trouver parce que, bon, il y a des blagues genre... Le genre de fil qui passe sur 2 minutes, comment tu veux deviner? C'est super compliqué. Et en plus, ils partaient là-haut. Donc quand je les suivais, moi je croyais que les fils ils partaient là-haut. Puis en fait, d'un coup, tu coupes et... Ah, victoire! Je ne voyais pas l'intérêt d'aller par là-bas. Côté passager. Alors, nos deux fils. Verdict. Blablabla, ils arrivent. Donc le fil du... Le fil qui dépasse là-bas, il vient sur ce fusible. D'accord? Parce que encore sur celui-là, il y a une épissure quelque part. Donc là, il est jaune-blanc, alors que dans le capot, il est jaune. Super. Et ce fusible, eh ben, il va à cette épissure, mais il vient de ce relais. Vous savez, le fameux relais jaune que j'ai trouvé? Bon, eh ben, j'ai mis celui-là. Et ce truc-là, en fait... Et bien derrière, il y a donc notre fil jaune, c'est notre sortie. L'entrée, elle est là. Et ça, c'est un plus permanent. Tout le temps du jus qui est envoyé dans ce fil-là. Normal. Mais la commande, ce fil-là, eh ben c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a du plus permanent. Donc en permanence, le relais est piloté et alimenté. Et du coup, il nous restait ce petit fil orange là. Et en fait, celui-là, il part dans la baie moteur. Je vais vous dire, c'est vraiment... ils veulent que les gens se suicident quand ils essaient de retrouver ça. Parce que il arrive ici, notre fil orange. Alors si je ne dis plus de bêtises, c'est celui-là. Et après, bah, c'est normal, il est orange. Et ben de l'autre côté, il est blanc. Bah oui, logique. Non, non, vous voyez pas la logique? Bah moi non plus. Donc d'un côté, le fil est orange et de l'autre, il est blanc. Voilà. Et ça, quand tu le connectes à une masse, le relais se met en marche. Donc voilà, je sais pas trop comment c'était prévu le pilotage, je vais changer ça parce que ça me plaît pas. Mais du coup, j'ai réussi à avoir du jus dans mes autres fils. Voilà. Bon, je comprends toujours pas, donc j'imagine que la petite tension que je trouvais, bah, c'est le relais qui laisse passer de la tension. Un tout petit peu, mais pas de puissance, c'est normal. Mais voilà, c'était à cause d'un relais que j'avais ce faux espoir. Donc je ne sais pas si c'était ça qui m'empêchait de démarrer, puisque j'imagine que quand il y avait une masse de connectés, le relais était correctement piloté, alimentait tout le bazar, toute la chaîne elle fonctionnait. Donc peut-être que c'était pas à cause de ça qu'il marchait pas. Pendant ce temps, je suis en train de me câbler tant qu'à faire. Donc il est là, celui-ci là. Là, ça c'est l'anti-démarrage BM. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de l'enlever. Parce qu'il faut reprogrammer le calculateur et machin et trucs. Et ça me fait chier d'avoir acheté une donneuse pour devoir payer pour reprogrammer. Peut-être je l'enlèverai. En attendant, donc j'ai l'antenne qui est dessus. Donc je vais mettre la clé. Et donc je suis en train de relier les différents plus, vu que j'ai tout éclaté et que j'ai trouvé le Neumann, quel fil fait quoi. Donc là, je viens de recabler. Ah, ça a l'air con comme ça, mais je m'emmerde à sortir les cosses. Pour, par exemple, le fil blanc, là, il sort du Neumann. Donc vous avez, il est là. Celui-là, il sort du Neumann, il vient direct ici. Et avant, il allait dans la baie moteur, par exemple. Celui-là, c'est le coup de démarreur. C'est ça, et le solénoïde de démarrage, c'est celui-là. Et donc, chez BM, il passe par le boîtier. Donc, ça rentre là, ça sort là. Et en gros, si j'envoie du jus dans le fil noir, ici, là, je l'ai fait tout à l'heure, et ben le démarreur se met en marche. Voilà, donc c'est ce qui se passe avec la clé, c'est-à-dire que ça envoie, et en même temps, ça envoie l'information au boîtier là-bas, là-haut.
Et le boîtier, et ben lui, en plus de ça, il y a un fil qui est relié au calculateur. Et il dit au calculateur, c'est bon, je reconnais la clé, tu peux démarrer. Voilà, de mes connaissances de teubé moi je connais l'électricité automobile, mais l'électronique, après... Toujours en point élec, les petites avancées du jour. Donc j'ai câblé un petit peu tous les gros équipements. Mon démarreur c'est câblé, j'ai tiré le câble pour le préchauffage. Là, ici c'est ce boîtier. Je suis en train d'essayer de voir pour les branchements de l'écu. Bon, ça c'est provisoire. Ça se relie et petite avancée. Je vous montre quand même parce que bon, c'est bien beau du blabla des fils, c'est pas très intéressant à regarder. Enfin, c'est un sacré bin, ça bazar. Je suis allé repiquer des fils et machins et peut-être vous remarquerez que par terre là, il y a plus grand chose qui traîne et que normalement maintenant, si je me place ici, j'attrape ceci. Voilà, je mets un cran, deux crans, voilà, et je tourne la clé. Ah, vous avez entendu? Voilà. Bon, ce qui est un bruit très intéressant, ce qui signifie pas non plus qu'il va démarrer demain, mais le démarreur est câblé, donc c'est-à-dire l'anti-démarrage. Voilà, entendu s'arrêter. L'anti-démarrage là-bas, il est a priori opérationnel. J'avais besoin de caler le calculateur, donc ce que je vais faire, c'est qu'ici on a ce gros support métallique qui était le support du vase d'expansion de liquide de direction assistée. Mais sur le M57, il est intégré à la pompe. Il est là. Donc j'avais libéré de la place et ça tombe bien. Donc j'ai gardé la platine. Donc le bol, il était ici avec le bouchon. Et donc on va faire en sorte de fixer le calculateur dessus. Enfin, je vais garder le bas. Ça, cette partie-là, j'enlève. Je garde le bas. Et puis je vais faire une espèce de tôle pliée qui vient aussi couvrir le calculateur et le protéger un peu les prises. Pour limiter l'humidité, sachant que d'origine c'était monté dans un caisson, c'était par là, mais un peu comme ici, le caisson il communiquait avec l'intérieur de la cabine et il y avait un petit ventilateur qui soufflait de l'air sec de la cabine, ce qui est quand même vachement cool. Mais bon, là j'ai pas ça. Pour le support, on va utiliser un morceau de Cubafuel. Là c'est le dessus. Donc nous on va se couper un bout là-dedans. Ah. Si vous voulez un jour, peut-être que je vous montrerai comment je fais pour que ça se fasse tout seul. Voilà, un petit peu plus tard quand même, le support de calculateur, voilà, qui sera posé comme ça, sur le plaque d'origine. Notre support, le calculateur, si vous remarquez, c'est pas droit. C'est fait exprès. Voilà, comme ça on verra. Le calculateur il est penché. Alors il y a plusieurs trucs pas droits. Il y a dans les deux plans. Il y a la tôle du dessus. L'idée c'est que si de l'eau condense là-dessus, elle descende et elle coule là. Peut-être ça fera pas. Et deuxièmement, il est penché par là. Parce que si jamais il y a de l'eau qui coule là-dessus, et ben avec du bol elle va s'éloigner des prises. Ou même l'eau qui va condenser sur les fils va pas lécher le fil pour aller au point le plus bas. Avec du bol, le fil, hop, elle va terminer ailleurs la goutte. Donc le calcul, il est glissé dedans, il est verrouillé avec cette petite vis là, elle l'empêche de glisser, mais sinon il est raqué dedans. Allez, on va mettre ça en peinture et après elle prend place. Et voilà le support, une fois mis à sa place.